Bonjour, bonsoir tout le monde, bonne semaine. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. Matin, on a pris la batte bouche avec responsable politico-tech, son firme de consultation. Et par contre, on entend des fois émission qu'on a fait une présentation sommaire de politico-tech. Là, nous allons parler de Journée internationale de démocratie qui célèbre chaque année 15 septembre, qui est tout ensemble d'activités politico-tech prévoit réalisé dans un pays pour marquer journée de démocratie. Démocratie, on va regarder le contenu, on va regarder par rapport avec l'autre pays dans le monde, on va regarder tout par rapport avec Haïti. Moi, je dis, qui j'ai foi nous faire depuis l'entrée dans la question de démocratie, ça, c'est entre autres points pour la mi-temps, discussion avec Rudy Stanley Penn, qui est directeur général Politicotech. Monsieur Penn, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Monsieur Lindor, c'est même plaisir pour me participer à chaque fois. Parfait. Alors, ça m'a dérangé, non, pour nous retourner sur Politicotech. Même si on rappelle, pour nous qui regarder là, Politicotech, là, c'est qui ça exactement? Politicotech, c'est une firme qui est spécialisée dans le travail avec monde, avec institutions qui évoluent dans le domaine politique. Seulement politique, ou du moins des mondes qui ont des intérêts politiques. Okay? C'est un type de monde. Donc, il est capable de candidat, il est capable de leader de partis politiques, acteurs politiques, il est capable tous des acteurs de la société civile qui, à travers certaines organisations, a fait des pressions pour un ensemble de bagailles qui impliquent ont certaines responsabilités, ont certaines décisions politiques. Ouais. Donc, ensuite, institutions, tout, tant que parti politique, tant que organisation internationale qui ont même, et organisation aussi a évolué dans le domaine renforcement démocratie, qui est intéressé à la politique, etc. Mais parti politique, c'est une principale institution qui est intéressée nous aider à renforcer, aider à venir avec des projets innovants qui pour aider à améliorer, à mieux organiser l'espace politique haïtien. En termes clairs, nous avons consultation à quel niveau ou distant les peines? Nous avons consultation dans plusieurs niveaux. Par exemple, nous-mêmes, nous travaillons pile avec acteurs parlementaires. Okay? Donc ça veut dire, dans un niveau, ça et développer des programmes, accompagner dans le cadre de décision, dans le cadre logistique, tout ça. Et puis, nous participer dans la gestion image. Et nous travaillons, nous faisons pile relations publiques avec partenaires, nous faisons digital stratégie pour eux. Ouais, ça veut dire que nous un paquet de travail nous fait. Mais nous avons deux bagages. Si tu permets, vous travaillez dans la question image et parlementaire particulièrement, mais ça va empêcher de ne pas jouer dans bonne presse et dans la perception, bien entendu. Ça veut dire que nous ne sommes pas trop présents, ou bien travail n'a pas fait, ou bien le manque fait, non? Je ne dis nous pas trop présents, ni travail n'a pas fait, parce qu'on n'a pas tout le Parlement. Et bon, par principe, je ne vais pas citer, mais il y a une bonne dizaine de personnalités publiques très haut placées, pas seulement dans le Parlement, mais il y a des gens qui étaient dans l'ancien gouvernement, que nous travaillons ensemble avec eux. Et bon, nous gagnons des enquêtes que nous-mêmes nous faisons généralement pour nous évaluer le travail que nous avons fait à Mounio et ça que l'opinion et retourner ben nous par rapport au travail que nous faisons. Parce qu'en politique, la perception vaut mieux que les faits. Si la perception paraît drôle, il est capable quand même de dire qu'on va qui va marcher. Là, on parle de l'ensemble. Nous, dans l'ensemble, dans le Parlement, par exemple... Seconde dizaine, c'est déjà une bonne valeur. Il y a seconde dizaine, mais ce n'est pas une dizaine de parlementaires. On parle de... Et ensemble, en général, nous gagnons une bonne dizaine de monde. Et je parle de monde que de façon régulière, nous travaillons ensemble avec eux. Pas de contrat vraiment de très courte durée, on va que nous exécuter, mais de monde que nous accompagnons dans la carrière politique. Ouais. C'est des gens qui sont différents dans l'action qu'ils ont posée. Ils sont très différents. Et le leadership se voit. Ouais. C'est des gens, c'est pas comme si au moment où ils paraissent et ils sont différents, nous construisons. Parce que l'image, ça se construit, ça prend du temps, son réputation. Mais au final, partenaires nous, ils sont toujours, jusqu'à présent, ils sont très satisfaits de ça, nous porter comme apport. Mais nous-mêmes, nous spécialiser surtout, et mis à part tout ça, mais il y a une digital stratégie,
mais nous principalement spécialisés dans gérer campagne électorale. En pile fois, c'est des gens que nous avons géré campagne, que qu'on y a nous arrivé et diriger ensemble avec eux. Il y a des gens que malheureusement expérience dans gérer campagne, ils n'ont pas réussi parce qu'on ne gagne pas toujours. et puis après ça, c'est la documentation stratégique. Peut-être qu'on l'autre là n'a discuté, mais nous-mêmes, nous avons une équipe de consultants, de spécialistes qui ont des domaines que vous maîtrisez et moun sa yo, yo fait du travail, mettez là pour nous accompagner, on nous dit partenaires nous yo. Ouais, ça veut dire que yo même dans la décision que y a prend, dans la parole que y a parlé, dans le discours que yo gagne, on peut gagner contenu. Et tout ça c'est grâce à la Politicotech? Oui, nous gagnons apport par nous la donne. Moun yo tout rempil nan yo c'est des moun avant d'arriver dans la fonction que yo c'était de bons professionnels, c'était des bons techniciens. Mais le champ politique lui demandait accompagnement de spécialistes en politique. Et c'est ça peut-être des fois un pile moun pas connaît, pas comprendre. Le fait que ou t'es professeur, ça pas habilité. Si qu'on y a là ou vient rentrer dans l'environnement politique là, ou occuper fonction politique que ou performant. Ouais, il y a des enjeux dans la relation politique, il y a un pile enjeu qui traverse. Donc ça veut dire que vous avez besoin de monde qui pour accompagner pour étape ça ou bien passer. Relation avec l'autre acteur, ouais, pour ça bien sortir. Il y a une image, parce que il n'existe plus de pic de la Mirandole. Tellement aujourd'hui, il y a un rapport qui a sorti au quotidien. C'est vraiment plusieurs de dizaines de milliers de rapports. C'est plusieurs millions d'articles scientifiques. Comme si un seul monde pas capable de maîtriser tout le bagage. Mais si vous avez de spécialistes qui accompagnent, ils ont l'essentiel. Nous-mêmes, c'est ça nous fait. Nous avons des gens qui sont disponibles, qui peuvent acteurs par nous. L'essentiel, à chaque fois que vous avez pour intervenir sur une question. Là, c'est les partis politiques qui qualité accompagnement nous baillons. Là, nous travaillons et nous essayons de développer des bails pour partis politiques, mais nous ne pouvons pas vraiment gagner de partis politiques que nous gagnons de contrats. Vraiment, nous travaillons sur des bails que nous présentons. Bails ponctuels? Nous présentons. Là, c'est une sorte d'accompagnement sans rien en retour. L'homme dit accompagnement, il n'est pas forcément un accompagnement même. C'est des séminaires que nous faisons. Et ces séminaires-là, ils sont ouverts à tout le monde. Ça veut dire, c'est pas que ou t'as le cas, ils ont tailleur, ils font une veste, mais dessous. Ça veut dire, ils font un produit qui est adapté à vous. Et que quelle que soit la forme corps tu as gagné, la bien chita parce que c'est pour vous le fait. Lors font séminaire que où gagne plusieurs partis politiques qui voyaient moun venir participer là-dedans. Ils découvrent un élément mais ou pas fit li pour yo. Et c'est mon bail ciblé. Justement. Alors moi-même objectif pas certes gain de produits, gain de bagages que n'a fait parce que le principal objectif souci pas nous dans politique c'est river permettre que classe politique là, espace politique haïtien, li mieux organisé, que nous commencer de partis politiques qui viennent avec des programmes innovants, avec des méthodes, que ce soit pour développement parti. Non, et voilà, donc vraiment, nous travaillons sur un pile bagaille. Il y a des produits que nous travaillons avec un pile professionnel là, de professionnels, des ingénieurs informatiques, que nous travaillons sur des projets. Vraiment, il y a plusieurs projets. Nous avons une présentation que nous avons préparée très bientôt, peut-être dans 3 mois. Nous avons un produit assez intéressant que nous avons pour nous présenter à un pile parti politique, parce que nous avons invité toutes pour venir. Et puis, ça qui est intéressé, il est capable de travailler ensemble avec nous, qu'on a pour nous monter produit à pour eux. Journée internationale de la démocratie, c'est chaque 15 septembre. Anissa Politicotech voulait marquer journée dans le pays. Avant de parler de ça comme activité, pour qui ça, une journée internationale sur la démocratie? Pour qui ça, une journée internationale sur la démocratie? C'est parce que, certes, il y a eu toute une campagne internationale pour démocratiser un ensemble de pays, d'États dans le monde. Mais la démocratie a les porteurs d'un ensemble de valeurs que
en pile monde finit par reconnaître que c'est peut-être un meilleur moyen pour une collectivité dirigée. Parce qu'en pile fois, le pouvoir pas dans le peuple là, pouvoir qu'on compte peuple là. Moun yo qu'on fait abus. Et pouvoir là, c'est tellement pouvoir, c'est un bail qui dangereux par exemple. Qu'oué Montesquieu, il était parlé de séparation des pouvoirs. Parce que pouvoir là, le nomme un monde, il a fait trop de bagarres avec elle. Et des fois, il a fait des dégâts ensemble avec lui. Maintenant, il dit il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Maintenant, on vient commencer par gagner pile, parce que il y a plusieurs types, il y a différents types de démocratie. Mais là, on nous parlait par exemple de système panou, et qui exerçait tout dans plusieurs pays à travers le monde. Mais c'est garder importance journée pour ça. Importance journée. C'est pour célébrer la démocratie. C'est pour célébrer les efforts de la démocratie. C'est pour célébrer ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait. Et ce qu'on projette, ce qu'on compte. Parce que jusqu'à présent, il y a des États qui ne sont pas démocratiques. Et jusqu'à présent, et même plus que ça, il y a une démocratie qui a souffert et de nouvelles montées de la droite dans le monde qui fragilisaient la démocratie. Parce que quand il remontrance contre des gens qui a critiqué la démocratie alors que ce n'est pas la démocratie qui est le problème. C'est des gens qui prétendent diriger au nom de la démocratie. Ouais? Donc, Journée internationale démocratie, c'est pour célébrer la démocratie, c'est pour célébrer les acquis, c'est pour continuer à parler de ça que fait, pour nous continuer, pour nous consolider ça que fait. Alors, on essaie de regarder le contenu, on n'a pas de démocratie, on a parlé de qui ça exactement? On parle de démocratie fondamentalement où non un système de pouvoir qui reposait sous le peuple. Et c'est ça qui fait au-delà de toute définition qu'on moun takabaye de démocratie, ça Abraham Lincoln te dit, c'est ça qui fait d'ailleurs, c'est une citation qui est plus populaire lorsqu'on parle de démocratie. Il dit c'est pouvoir peuple là, pour peuple là, avec peuple là. Ça veut dire ouais démocratie est essentiellement chita sous population. Maintenant, comment peuple là, qu'on y a là, articulation de pouvoir ça, comment le fait? Il a fait de plusieurs façons. Ouais, mais principalement il faut qu'il y ait vote. C'est peuple là qui peut bailler pouvoir. Suffrage universel. Voilà. C'est peuple là qui peut bailler pouvoir. Mais maintenant, peuple là qui baille pouvoir, mais ça n'a pas empêché que la démocratie a fragilisé. Parce que il y a pile l'autre élément qui rentre en ligne de compte. Par exemple, il y a un IDEA international qui fait un travail intéressant. D'ailleurs, c'est un rapport que vous faites sur l'état de la démocratie dans le monde qui est publié en 2017. Côté que, il y a même dans le cadre conceptuel, il y a essayé environ 5 éléments constitutifs de la démocratie. Soit parler de démocratie, dans un premier temps, il y a les droits fondamentaux, il y a les contre-pouvoirs qui sont importants, justice, parlement, etc. Il y a l'impartialité de l'administration. Il y a l'engagement participatif, et moi-même, c'est ça qui surtout intéressé moi, et la représentativité du gouvernement. Ouais, on nous dit, moi-même personnellement, le moins à regarder la société pas nous, on a parlé surtout pour composantes qui gagnent avec représentativité et l'engagement participatif là. Ouais, on constate que nous, nos sociétés, aujourd'hui, on a parlé de Haïti, qui viennent plus d'organisation. Parce que comparativement à avant 1986, on peut même dire et avant 90, on a considérablement plus d'organisations et c'est normal aussi parce qu'on a considérablement plus de population. Une population presque doublée dans l'espace-temps ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est que malgré l'existence de toute organisation, on vit une société qui est de moins en moins organisée. Assurément, vous fait partie de générations qui était dans Féné, supposé.
Peut-être. Mais FENE, c'était Fédération des étudiants haïtiens. Le FENE a fait Assemblée générale dans les années 90, début 90 et autres, et fin 80. Assemblée générale FENE, c'est 5 000, c'est 6 000 étudiants. Jodi a, ou vient plus organisation dans l'espace universitaire, ou vient plus fédération, mais pas une qui a réuni une quantité importante de jeunes. Ça, c'est un exemple. Nous sommes capables d'aller sous paysans, nous sommes capables d'aller sous mesdames. Nous nous parler de ça déjà. Après 86, en avril, l'organisation Femmes font manifestation en Haïti qui te gagne environ 300 000 personnes. Femmes prennent la rue. Mais je dis, qui capacité, ils mettent un paquet d'organisations dans mes têtes ensemble pour réunir autant de monde. Certes, nous avons plus d'organisations, mais nous moins organisés. Nous moins organisés parce que l'organisation, ils viennent des outils stratégiques qu'on a. C'est des outils qu'un ensemble d'acteurs de la société civile a utilisés pour personnellement faire pression sur les acteurs politiques. Donc, qu'on y a fragiliser les relations entre dirigeants et dirigeants. Ils ont même campé au milieu, ils ont empêché les dirigeants d'arriver sous dirigeants. Parfait. Ils ont fragilisé la démocratie. C'est ça, nous allons peut-être entrer plus loin, puis fond, c'est regarder la démocratie et pays. Nous, mon talent, tu avais essayé de regarder le contenu, nous avons essayé de regarder les valeurs essentielles de la démocratie, que ne pas capacité, tant que la liberté, le respect des droits de l'homme, élection, n'est-ce pas, et de manière périodique, élection honnête, n'est-ce pas? Et ça, c'est un bagage qui est essentiel à la démocratie. Alors, on regarde tout ça là, comme valeur. Liberté, respect des droits de l'homme et élection. Je veux dire, est-ce qu'on estime que ça va bien pour la démocratie, par tenant compte de valeurs ça et ou distance des peines? Pas seulement en Haïti, de manière générale. Non, mais de manière générale, il y a un pile effort qui fait, mais ça ne va pas. Nous t'ai parlé tout à l'heure il n'y a pas que la droite, mais il y a eu des montées populistes dans le monde. Vous comprenez qui ça a fait? Il y a des acteurs qui viennent avec des promesses irréalisables. Ça fragilise la démocratie. On a parlé de droits de l'homme. Encore, peut-être pas au même rythme qu'avant. Peut-être que aujourd'hui, nous avons accès à une bonne information qui permettent que gain de bagaille qui plus skriver sur eux. Mais il y a un pile acteur. On nous dit médias, il y a un pile journaliste qui continue à mourir parce qu'il y a pour reporter sur des bagailles que il y a de l'autre acteur dans la société qui estime que il pas doué rentrer là. Peut-être pas la caille, mais l'autre côté. Et combien de monde qui continue à mourir parce que là n'a parlé de droits de l'homme. Il y a les droits civils et politiques. Mais il y a aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Gagner des engagements constitutionnellement nous prend. Nous pas respecter. Qu'en est-il de l'éducation? Combien d'Haïtiens qui dominent dans la rue aujourd'hui? Donc, il y a un bon problème. Alors, mais de manière générale? De manière générale, nous sommes capables de retourner sous nous personnellement. La démocratie ne va pas bien. La démocratie ne va pas aussi bien, ne va pas trop bien chez nous, M. Lindor. Et c'est pourquoi nous-mêmes nous pensons que c'est important de faire le débat. Il y a la liberté d'expression. Il faut avoir le courage de le dire. Oui, nous avons parlé. Mais est-ce que nous avons dit toute bagaille? Est-ce que nous avons dit bagaille qui a fragilisé toute communauté, à même les nous avons droit parler? Parce que, je dis, ce n'est pas seulement une liberté de la parole qui gagne, mais un libertinage de la parole. Et c'est le libertinage de la parole là qui fragilise la démocratie. Tout le monde a droit parler, tout le monde dit toute bagaille, et pas une pièce frée qui a mis la parole. Maintenant, c'est comment organiser la parole. C'est comment distribuer la parole. C'est comment évaluer la parole. Parce que la parole, là, autant que le cas servi, elle est capable, tout dangereuse.
Alors, là, on a regardé les valeurs essentielles de la démocratie pour un pays tant qu'Haïti. Si nous entrons encore dans l'élection, M. Lindor, oui, élection faite. Mais est-ce de manière régulière? Est-ce de façon régulière dans le pays? Oui, élection faite. Mais... Faut d'accord, chaque fois qu'il y a une élection, son crise liménée. Son crise liménée, voilà. Oui, élection faite, mais depuis là, nous créons le premier conseil électoral là, nous dit, mais qui ça n'a pas fait pour nous arriver vers un conseil électoral permanent? Son seul conseil électoral provisoire n'a pas gagné. Mais jusqu'à présent, nous n'avons provisoire. On a pérennisé le provisoire. Au lieu que nous fassions sacrifice pour nous créer un conseil permanent, et ça qui fragilisait l'élection. C'est des débats pour nous faire. Et plus que ça, il y a la qualité de la démocratie, l'honnêteté, la crédibilité. Puis il faut un rapport. Parce que il y a des rapports qui ont un paquet d'outils que des scientifiques, des spécialistes dans la question élection mettaient sous pied à travers le monde pour évaluer qualité élection dans bon pays. Mais là, on a regardé Haïti dans tout indicateur. Haïti toujours très très mal placé. Haïti toujours très mal placé. Parfait. Alors, nous allons regarder comment on a revigoré ça là comme démocratie, tenant compte de valeurs, tenant compte de sa exigence aujourd'hui. Tout va regarder de nouveaux défis et tout, parce que question changement climatique, question inégalité que aujourd'hui à travers le monde. Regardez tout de l'autre pays, tant que la Chine qui parle de démocratie, mais qui s'est s'allier, qui ça représente aujourd'hui, qui quand même en puissance cap montée, qui est incontournable. D'après vous faire toute considération sérieuse, mais Régie Amadé vous propose. Il était sous TNH, et invité nous matin, c'est Woody Stanley Penn, Politicotech, c'est le directeur général de l'institution ça. Avec lui, on a parlé célébration Journée internationale de démocratie, qui d'ailleurs célèbre chaque année 15 septembre. Citoyen, ça fait là. Et pas avec qui sous propriété privée moun yo. Ou pas connaître si police barre ou soit payé une amende de 10 000 gouttes, ou soit fait 3 mois en prison, et tout côté gouvernement combat contre retirer graffiti soumu, gen caméra. Y a menon la justice pour correspondre avec eux. Jio que Tim Lobé dit nous kebe la ria propre pour nous pas en affaire à la justice. La jeunesse, pas quitter un sale pays nous non. Voilà, nous retournons pour nous poursuivre avec émission jeudi. Woody Stanley Penn s'est invité nous matin, Politicotech, c'est une chose à la diriger. On a parlé de démocratie, et Journée internationale de démocratie chaque 15 septembre. Avant posant, nous avons essayé de regarder nous-mêmes Haïti par rapport à la question de la démocratie. Et à plus de fois que nous disons, bon, comme nous faisons élection, même si élection, nous connaissons généralement ça passe dans le pays, ça veut dire, puisque c'est mode ça nous utilisé pour nous renouveler le personnel politique là, nous dans la démocratie, ou commentaire sur ça? Oui, nous dans la démocratie, mais il y a un niveau dans la démocratie. C'est ça qui fait évaluer son système démocratique. Certes, mais plus que ça. Ça m'a dit plus que ça. Ça m'a dit plus que nous réaliser l'élection. Il faut que l'élection soit faite bien. Il faut que les gens qui sont élus, soient élus dans de bonnes conditions. Et il faut que le peuple là ait confiance dans le monde que l'élu. Parce que ce sont crises liées. Par exemple, ouais, aux États-Unis, il y a ça y les recall election. Même quand le mandat pour représentants, c'est un mandat représentatif. Et dans le sens que les gens qui sont élus, parce que généralement, il y a deux types de mandats. Ou il y a un type de mandat côté impératif. Ouais, ça veut dire que ça y va le faire, c'est lui pour faire. Mais ouais, dans le mandat représentatif, élu, depuis pour finir élu, il en a fait avec namni et conscience. Mais maintenant, même le, parce que la CAINO, c'est mandat représentatif. Mais même le, mon nan c'est avec namni et conscience que l'on a fait. Ou pas capable, bah, acteur politique là, tout un boulevard. Si vous regardez où est acteur, par exemple, contrairement à toute ça, il te vend comme valeur. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Dans vendre faux rêves, des bagages qui sont totalement irréalisables. Il y a des bagages qui ont fait comme promesse qui sont réalisables. Mais les enjeux politiques font que
il pas qu'à réaliser. Le contexte politique fait que il pas qu'à réaliser. Parce qu'on a composé à différents autres acteurs. Mais il y a des bagailles que on monde dit, c'est exagéré. Maintenant, moun sal fin élu. Le fin élu qu'on y a là, qui ça moun yo a disposé comme outils pour faire pression sur moun sa, mis à part les organisations, faire manifestation de l'autre bagaille. Mais aux États-Unis, on va que les recall election. Ça veut dire une quantité de monde qui a recall ou yo remettre en question mandat là. Donc on a perdu mandat là. Et ça li allait même pour président États-Unis. Alors, nous n'avons pas parlé de question élection, mais nous avons fait allusion à un pays, nous, Haïti. On regarde ça, ça va aujourd'hui, et l'élection qui a fait des États-Unis, qui vient de Donald Trump. Jusqu'à présent, tout débat qu'a fait autour de l'ingérence russe. Enquête a mené, il y a des gens qui ont réussi à stander, il y a des gens qui ont même indexé. Et jusqu'à présent, il était compliqué. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un pays qui est en voie de développement, mais un pays tiers-monde, un pays tant qu'Haïti, qui, aujourd'hui, a fait face à des difficultés pour réaliser l'élection à la caille. Avec nouvelles technologies, on vient de nouveaux enjeux. De nouveaux enjeux parce que... La fois démocratie a ajusté. Ah ouais, parce que on a une cybercriminalité, on a une cyberguerre. Donc, on vient gagner de monde qui a shut down une série de systèmes informatiques, qui a pénétré, qui a pris une série d'informations stratégiques. Donc, par exemple, il y a des pays côté que c'est vote électronique, c'est vote internet. Il y a shut down le système. Ouais. Ça veut dire il y a tout ça, il y a des dispositions à prendre, il y a des enjeux, il y a de nouveaux enjeux parce que en même temps tout en la démocratie on a évolué, on a exploré de nouveaux bagages, de nouveaux éléments, de nouveaux outils pour nous plus perfectionner. Mais en même temps que on a essayé plus perfectionner, c'est comme ça tout avec des outils que nous avons venus avec des enjeux, nous venus avec des difficultés. Faut nous essayer ouais ça ensemble. Alors, nous avons regardé l'élection, mais vous avez dit tout à l'heure, tout est mentionné, nous ne pas très sous lui. Oui, nous avons toujours fait l'élection, mais si il y a par exemple des services qui ne sont pas disponibles, là, tout ça capable, un problème pour la démocratie, après j'arrête, pour la démocratie à Kembe, vous avez parlé d'éducation tout à l'heure, accès à soins de santé, accès à logement. Et c'est peut-être le cas pour un pays tant qu'Haïti. Non, mais c'est très le cas. C'est très le cas pour Haïti. Et des fois, vous êtes capable de dire ou pas culpabiliser l'État. Parce que, au-delà de toute considération qu'on est capable de faire, pour dire qu'il n'y a qu'un pays dans le monde, l'État est pauvre. Mais en même temps, quand on évalue la richesse des États dans le monde, eh bien, l'État haïtien là, fait partie de l'État qui est pauvre. L'État qui a grand pile moyen. Mais comparer par rapport à de l'autre État, ça le disposer comme moyen, sont l'État qui est pauvre. Donc, ça veut dire gagner des obligations que le pape a répondre par rapport à la population. C'est exactement ça n'a pas là. Droit économique, socio et culturel. Parce que la démocratie n'est pas seulement une dimension politique, une dimension sociale. Il y a une dimension sociale. De qui démocratie n'a pas parlé? Lorsque nous n'avons pas fait qu'un effort pour nous cultiver le peuple là, pour nous éduquer le peuple là, pour que nous ayons accès à l'école. Oui, parce qu'il faut le dire aussi. Des rapports le prouvent. OK? Des rapports sur question éducation viennent considérablement plus de monde, contrairement à avant, qui ont accès à l'éducation. Il est bien élevé, il faut le dire. Mais qu'en est-il de la qualité de l'éducation? Oui, nous voyons il y a l'école, il y a une salle de classe, il y a suivre cours. Mais pour nous former, qui type de citoyen? Pour qui société? Combien de fois nous chitons ensemble, nous faisons des assises pour nous réévaluer et prendre de nouvelles décisions sous le système éducatif nous. C'est ça que fait moi-même de monde moi pas critiquer comportement yo. On nous dit par exemple, l'on fait en société, il passe 29 ans, il subit une dictature. Et plus qu'une dictature, ou sorti de papa qui passe pouvoir à petit li. Gon moun qui te ban mon blague on le il dit qu'il y a des gens que yo nan fond dans tout dans pays ya. Nan tête c'est Jean-Claude qui préside dans pays ya toujours. Alors, c'est une période longtemps t'a parlé.
Peut-être pas qu'on y a, ça a peut-être gagné 5 ans. Mais son façon pour montrer, non seulement moun pas gain de information, moun pas gain accès avec eux, mais c'est poids dictature te gagné sous pays. Maintenant, l'on parle de 29 ans. C'est toute une génération parler là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui fait sous dictature qui mourir sous dictature. Il y a des gens qui rentrent dans la dictature qui mourir dans la dictature. Il y a des gens qui fait dans la dictature, qui à l'école, qui fait toute bagaille, et puis après ça, qui gourmet contre la dictature. Mais même là, tout ça, en dedans, c'est dictature qui formule. C'est système éducatif que la dictature a mis en place là, qui formule. C'est ce système ça que le consommait pendant 29 ans ou bien pendant 10 ans. Donc toute pression, yo, li subi yo. Qui citoyen lié? C'est ça qu'il faut voir. Nous avons fait 86. Nous avons lutté contre la dictature, pour la démocratie. Nous prenons des décisions, nous organisons de la sorte. Mais ça n'a pas empêché que les acteurs qui pour organiser la société, qui pour faire la démocratie à avancer, ils auraient été dans la tête, dans eux-mêmes des dictateurs. Mais comme Guidak a dit, oui, nous faisons 86 ans pour nous battre contre la dictature pour la démocratie, mais c'est pour qui finalité, parce que 30 ans après, nous avons côté mouillé, où tu as pas de problème d'éducation de qualité, accès à soins santé, accès à services sociaux de base, vraiment laissé à désirer. Jusqu'à présent, nous pas arrivé à garantir au minimum de bien-être à la population. Combien de monde? Combien de centres de santé nous gagnons dans le pays? Combien d'infirmières, combien de médecins nous gagnons pour chaque 1000 habitants dans le pays? Combien de lits d'hôpitaux qui gagnent dans le pays? C'est des choses catastrophiques. Et jusqu'à présent, après, vous avez un problème qui est plus grave, malgré pas assez. Malgré pas assez, nous n'avons pas accès, ou de nouvelles maladies, tout un ensemble de problèmes. Et ça m'a dit que la finalité de la bataille, c'était pour qui ça? Et c'est qui ça tout? Qui sa santé a représenté dans le budget? Qui sa éducation a représenté dans le budget? Combien de monde qui dormi dans la rue aujourd'hui? Quand on parle de logement, les logements publics, qu'en est-il? Il y a deux institutions publiques qui là, ou il y a EPPLS, pratiquement EPPLS qui là pour ça, tu vois. Mais qui moyen institution ça a gagné? Mais en fait, qui politique vraiment qui gagne? On nous dit en fonction de sa société ailleurs. Je dis, il y a besoin. Ça fait que mon calcul, puisque nous n'avons pas de démocratie, dit est-ce que je dis, ou elle pas intéressant pour nous déchirer, pour nous regarder, qui ça nous vient comme réalité sociale, et puis en fonction de ça, nous dit, mais qui ça nous va le faire? Est-ce que nous avons prêté ça Occident imposer nous comme démocratie, ou bien nous avons fait un bagage, parce qu'on est à la haïtienne, qui t'a le permettre que nous plus à l'aise, parce qu'il faut nous d'accord que 30 ans après, on a l'impression que la démocratie, ça nous là, la marque n'est pas en place. Elle n'est pas arrivée garantie, non seulement bien notre population, elle va aider nous à faire développement pays. Ça y est, nous. Il est vrai que tu as tout ton croisade. Mais moi-même, peut-être pas poser le comme ça. Parce que c'est quand même nous-mêmes qui dirigeons le pays. Il y a une responsabilité, c'est nous pour prendre. On peut toujours critiquer l'étranger. Mais, bon ami qui te dit, moi, pour te citer, et Charles de Gaulle, il dit que l'on l'État, l'on j'ai l'en main, bayon l'autre l'État. C'est dur, oui, ça me dit là. Couper mail. Si pas qu'à couper mail, bal la main. Même bral bon, on sens de Gaulle te dit pour comprendre plus bien. L'État n'a pas des amis. Il a des intérêts que y a défendre. Maintenant, ou pas qu'à attendre nous. Ou pas qu'à systématiquement comprendre que de l'autre pays qui a construit bonheur pour vous. Là, on a fait élection dans le pays. Chaque fois nous immisçons étrangers à la donne. Ça veut dire nous bal défendre intérêt pâle dans ce qui concerne nous-mêmes seulement. Et nous à l'aise dans ça. Nous à l'aise dans contester l'élection pour blanc venir servir de médiateur. Pour étrangers viennent servir de médiateur. Et à chaque fois que nous faisons ça, nous fragilisons l'institution. Parce que qui ça peut arriver? Maintenant, l'étranger, il peut faire chantage. Et justement, il a toujours fait chantage. Peut-être pas parler de chantage qui fait, mais il y a pile de monde qui connaît tout chantage qui fait. Chantage fait dans l'élection que tu as fait avant. Chantage fait dans la dernière élection que tu as là.
Comme si c'est toujours comme ça. Et malgré tout, nous toujours mettons-nous dans une situation pour nous pas cacher entre nous, pour nous prendre destin pays en main. Ce n'est pas la démocratie qui a le problème. C'est nous. La démocratie, nous a toujours redéfinir. C'est ça que fait nous dire, il a articulé plusieurs façons. Il y a différents types de démocratie. Maintenant, c'est nous-mêmes qui, pour ces mêmes gens, pour nous tailler sur mesure. Et c'est ça la Constitution. C'est pour ça qu'on va réviser, on va pas demander. Pour qu'à fit li, par rapport à vous-même, par rapport à Jean Vignier, par rapport à Jean Vleyer. Mais ça, c'est pour d'abord entendre nous sur qui sont Vleyer. Maintenant, entendre nous sur qui sont Vleyer, oui, c'est fondamental. Et c'est toujours, et c'est un gros problème dans ça, oui. Entendre nous sur qui sont Vleyer. Bon, malheureusement, parce que où est après 86? 30 ans après, nous disons, nous goumons contre dictature. Mais quand même, nous sommes peuple, nous sommes frères. Nous disons, Macoute pas la donne. C'était antidémocratique. Il faut avoir le courage de le dire aussi. C'était antidémocratique. Les Dominicains, ils ont combattu Juan Bosch. Mais ils ont gardé l'autre en face, ils ont avancé. Et mes côtés, la République dominicaine. Alors que il y a moins de sang qui coulait entre Dominicains entre eux que entre nous-mêmes à la dictature du Valier. Il y a plus de sang alors qui coulait entre eux que nous-mêmes à la dictature du Valier. Nous ne pas jamais ensemble. Ce n'est pas dans dire l'autre la pas la donne que nous avons besoin de solution. C'est de pardonner et avancer. Et de mettre mesure pour qu'on y a là n'importe qui qui enfreint une règle. Et c'est ça la démocratie. L'idéal démocratie à tout, c'est arriver à construire un état de droit. Et d'ailleurs, si tu Montesquieu tout à l'heure, il était clair, la démocratie, c'est la dictature des lois. Et quand on dit quoi, je veux dire, ça fait, n'a pas pas en place tout, c'est parce que river bataille pour mettre établir état de droit ça, et nous pas arriver à faire pendant 30 années, dernière année. Ça, c'est vrai. Nous pas arriver à faire. Pas qu'il y ait une discussion sur ça. Mais il faut prendre engagement, il faut prendre des décisions pour nous faire. Parce que nous qu'à faire. Nous qu'à faire. Mais pour nous faire tout, c'est dans construire institution, c'est l'engagement participatif là, comme volet, comme composante dans la démocratie, est important. Parce que sous une société qui n'est pas organisée, ou pas qu'à l'État qui est organisé. Parce que société, c'est l'État, c'est société qui compose elle. C'est moun qui sorti dans la société civile là, qui a constitué la société publique là. Maintenant, si depuis dans la société civile là, n'est pas correct, ce n'est pas leur arriver dans l'État, il correct. Justement, il y a des gens qui mal plus loin dit démocratie, c'est un bail spontané, son construction. Alors, on a tenu compte de l'institution qui a socialisé dans le pays, la famille, l'église, l'école. Si depuis là, il n'y a pas inculqué des valeurs dites démocratiques, ou pas capable de demander les messieurs dames arriver dans le palais ou bien dans le parlement pour quand même il y a des réflexes démocratiques. Oui, ça c'est l'État. C'est dans le manuel. C'est dans ça veut dire nous dans l'éducation, c'est dans l'école. Mais tout c'est médias yo. Parce que on nous dit aujourd'hui dernier rapport que me consulté, ou une télévision qui touchait environ 50% de la population. Mais on a une radio qui allait jusqu'à plus qu'à 93% de population qui touchait par les médias. Ou bien Internet qui en 12 et 13%. Maintenant, qui ça l'État a dit par rapport à tout le monde qui a consommé la radio? Ça a consommé, ça attendait les émissions, les musiques, valeurs qu'à transmettre. Est-ce que l'État a entendu sur ça? Parce que c'est citoyen. C'est construire. Ce n'est pas lui décider le citoyen. C'est une quantité de temps. L'État dit tête li. Après tant ça, on a passé dans la société. En fonction de tout travail que nous faisons, qu'on y a nous dit mais qui doit le gagner. Et plus que doit le gagner, en fonction de valeurs que nous inculquons, il y a des devoirs tout. Mais où vient tête où on garantit, même le citoyen ça, il n'a pas respecter ensemble de valeurs que vous inculquez à 100%, mais la respecter quand même. Maintenant, quelles sont ces valeurs? Est-ce que tu as des valeurs?
Est-ce que nous entendons nos valeurs autour? Voilà. Parce que ça, c'est important. Citoyen, il n'est pas doué produit dans le hasard. Il n'est pas doué seulement bon parce que je suis bon. Société a même doit construire pour bon. Depuis dans l'école là, depuis dans l'église là, il faut que l'État mette tout ensemble de structures en place pour construire citoyen. Parce que citoyen américain qu'on a là aujourd'hui, qui lui-même ouais tête comme un citoyen du monde, c'est construire comme ça. C'est construire comme ça. Maintenant, comment revigorer ça là comme démocratie qui t'a permettre que gon pas en plus nous arriver à amorcer le développement pays nous construire des citoyens effectivement qui paraît pour respecter ça la loi dit puisque nous d'accord c'est la dictature des lois démocratie mais tout arriver construire état de droit ça. Dans un premier temps, on a les acteurs du système éducatif que gagne de véritables assises qui fait. Parce que l'éducation est fondamentale dans la démocratie pour redéfinir ça haïtien doué en fonction de qui valeur, de qui objectif nous gagnons pour le pays, pour nous construire citoyens nous voulons. C'est un. Et ça, c'est des bails qui peuvent faire régulièrement. Ou un engagement participatif là. Il est fondamental dans la construction de la démocratie. Maintenant, l'organisation n'est pas fort de par eux-mêmes. Il faut que l'État tout. Il prend responsabilité de renforcer l'organisation de la société civile. Comment pour le renforcer? Même gens ça fait dans pile pays à travers le monde. Mettez des programmes en place pour financer. Parce que peut-être nous prenons tête nous ici, nous pensons que l'État a fait toute bagaille. L'État n'a pas fait toute bagaille. L'État a défini une grande vision. Mais c'est pour l'État faire appel à la société civile là pour aider à accomplir ça gagner comme vision. Ça veut dire, il y a des bagailles l'État a visé. Il faut donner possibilité à des organisations de la société civile pour venir bider. Ça veut dire, pour l'organisation de la société civile, monter des programmes pour faire éducation politique, éducation électorale, monter des programmes pour construire citoyens, monter des programmes, etc. Il faut que l'État mette budget pour ça. Ce n'est pas seulement légalisation dans le ministère des Affaires sociales. Il est arrivé tout que l'État a dit. Arriver à un nombre, un parti politique qui arrive à une quantité de temps de membres. Mais l'État a vérifié ça à travers le personnel que l'État a disposé. Eh bien, on a commencé à financer. Pour qu'ils soient, fait ça, sont incitatifs, les vigniers. Quand il y a là, où tu as des organisations bidons, maintenant, l'organisation va faire effort pour venir sérieux parce qu'il y a des moyens pour rejoindre le financement. Parfait. Donc, il y a plusieurs autres bagages qu'on a développés. Mais principalement, où me dit éducation et engagement participatif, même pour moi, c'est deux ça qui sont fondamentaux. Moi, je vais commentaire parce que nous allons entrer dans l'agenda semaine pour Politicotech, pour la Journée internationale de la démocratie. La Chine, par exemple, je dis que c'est quand même un pays incontournable. C'est une puissance qui a monté. Il y a des gens qui disent que dans les années qui vivent là, nous avons la Chine comme superpuissance. J'en avance là, mais ce n'est pas la démocratie. Oui, ce n'est pas la démocratie, mais c'est l'exception aussi. Combien l'autre côté, modèle chinois, ils ont essayé d'expérimenter, c'est d'égal fait. Combien l'autre côté, type de système, ça, c'est d'égal fait. Il fait plus, c'est pas que le pas fait dégâts non en Chine, il fait un pile dégâts tout en Chine. Mais j'ai un système organisé, il y a des informations que peut-être pas arriver à joindre. De toute manière, nous avons Chine qui sont puissants, je dis. Nous avons Chine qui veut faire développement local. Nous avons Chine, je dis, tout le monde pas qui sont partenaires incontournables. Moi pas remettre ça en question. Moi pas remettre ça en question. Mais même moi seulement dire que Chine, c'est exception que lié. C'est pas règle là. Puis près nous là, Cuba par exemple. Système Cuba. Oui, même bagaille là n'a parlé toujours. Nous avons le cas exceptionnel. Qui veut garantir quand même au minimum à citoyens. Mais il a toujours été que nous avons des cas exceptionnels. C'est en majorité, c'est des mots. Ouais, un système est extrêmement fragile. Si moun yo même yo pas assumer. C'est moun yo d'abord qui peut assumer. Ça fait un ensemble de pays fragiles.
C'est ça qui fait dictature, yo fragile. Yo toujours fini mal. Yo toujours fini mal parce que c'est forcé peuple, population accepter. Mais ce n'est pas de propre gré. Parce que les démocraties ont toujours, même dit démocratie, les dictatures, ils ont toujours profité. Ils ont toujours profité. Et ceci, outransément, hein, de pouvoir. Il y a toujours un bail qui fait. Comment tu as fait? On dit tête nous bail qui simple. Comment tu as fait dans un pays qui a une dictature, par exemple, comme si pour t'avoir pas gagné qui fait? Ça veut dire pour un monde, pour l'on moun a dit, par exemple, sous Duvalier, bah, yo t'es pi bon. Bah, dit, pas de gagner que t'es fait sous Duvalier. Mais on moun pas ta dit tout pour sous Duvalier, pas de gagner que t'es fait. Comme si pour, pendant 29 ans, pour pas de gagner que t'es fait, c'est grave. Yo pas gagné opposant, yo pas gagné, ça veut dire, il dispose du budget pendant 29 ans pour pas ta faire. Mais c'est pas ça. Ça pas suffit. Au besoin qu'on y a là, c'est son besoin. Là, on a parlé de nation. On l'État sérieux. Ses capacités pour y construire on l'État. Pour même là, ce n'est pas l'indor qui n'a pas de pouvoir. Mais nous sommes capables, certes, pas de même idéologie. Mais nous avons des choses en commun nous voulons pour le pays. Par exemple, pour les États-Unis, nous avons des choses tout Américain entendent sur ça. C'est que l'Amérique doit devant, l'Amérique pas doit jamais derrière. Son bagay qui inculqué comme valeur à chaque Américain. Li met ces étudiants à l'étudier aux États-Unis, ils fourré l'un dans tête. États-Unis doit devant. C'est ça la Chine a fait ou lui-même. La Chine utilise l'histoire pour construire un sentiment de grandeur capable qu'a peuple pour le faire connaître que par rapport à ça le charrier, par rapport à toute histoire que nous gagnons, c'est nous qui devons devant. Ils ont inculqué ça. Ça veut dire que ce n'est pas l'Amérique qui doit devant, c'est nous qui devons devant. Et puis il y a goumé pour devant. Mais nous-mêmes, il faut que nous-mêmes, au final, malgré tout courant idéologique, toute divergence qui est capable de traverser nous, mais nous, ouais tête nous. On nous dit par exemple, nous, ouais tête nous sous 2054, comme un pays qui fait honneur, qui fait fierté. De la race noire, par exemple. De la race noire, par exemple. Qui sont un modèle pour tout pays sous-développé. Donc, il y a liberté tout sens d'ailleurs. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous ayons des ambitions. Et c'est comme si vous sentiez, et c'est là, dans même l'école, pour construire Haïtien. Ouais. La caille dirigeant, un pile dirigeant haïtien. C'est ça que fait, nous-mêmes, nous avons pile travail que nous avons fait. C'est ça que fait, nous-mêmes, nous avons travaillé avec le monde. Nous travaillons sur long terme. Ça veut dire que c'est pas comme si, c'est pas vedettariat. Ça veut dire essentiellement, il faut chita son bagay. Parfait. Ouais, en pile fois où rencontrer des dirigeants, un sentiment où manquer trouver la caillou. Sentiment de marquer l'histoire. Un sentiment de grandeur qui vient rare. Sentiment pour mon étudier dans l'histoire. Ça veut dire étudier gros bagay que le fait. Même j'ai étudié estimé. Même j'ai étudié Dessalines. Comme si, ou vient une panne. C'est parce que nous suspendons rêver tout, oui. Probablement. On a les sur activités que nous avons politicothèque. Allez-y, semaine ça. Semaine ça, nous avons plusieurs activités. Et nous avons une conférence demain dans l'université Kiskeya, par exemple, mardi 13, dans l'université Kiskeya. Les amis qui suivent, ils sont capables de venir participer. Et les gens qui passent sur place, ils sont capables de suivre en direct sur quelques télévisions et puis sur page et Facebook Politicothèque là. Conférence ça a plusieurs intervenants, 4 intervenants, et professeur Buteau, Marie-Carmel Paul Austin, Rodson Bertrand, qui lui-même question élection sous question élection, il a intervenu, et puis Daniel Supplice. Mais nous avons un ensemble d'entrevues que nous avons fait avec plusieurs citoyens et dans le bureau politicothèque là, il y a des gens qui ont déplacé pour nous rencontrer. Par exemple, après-midi, on a fait un live vidéo avec Serge Gilles. Serge Gilles, qui sont des gens qui ont un parcours extraordinaire comme démocrate et qui pas seulement parler de démocratie, mais toute action politique, tout engagement dans la vie politique pays a reflété
engagement vis-à-vis de la démocratie. Nous allons faire une entrevue ensemble avec lui et je vais partager des bagailles ensemble avec internautes. Nous avons gagné et ça c'est des politico live, moun qui organisent série de politico live ça c'est professeur Jonel Dilom qui est un jeune professeur d'université, l'enseigne dans plusieurs universités dans le pays. Et c'est monsieur qui a organisé série de politico live ça et puis moi-même tout m'a accompagné lui et donc mis à part les politico live que n'a fait lundi, mercredi, vendredi 10h, 1h, 3h chaque jour ça nous gagnons tout en campagne que nous relais démocratisation. Et ça, on a invité internautes. D'ailleurs, pendant qu'on a parlé là, il y a de quotes sur démocratie qu'a publié sur page Facebook Politicothèque là, que m'invite les amis au like. Eh bien, démocratisation, c'est démocratie, citation. C'est citation sur démocratie. C'est parole important, essentiel, fondamental qui dit sur démocratie pour nous partager entre nous. Depuis que nous avons fait hashtag démocratisation, il écrit démocrat et puis citation, en un seul mot. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, de pour utiliser, quel que soit le monde qui écrit hashtag là pour être tout ça qui partage. Donc nous invitons internautes, non seulement pour partager, pour dire ça, comprendre sur la démocratie, utiliser hashtag démocratisation pour nous faire une grosse campagne, pour aider les gens à comprendre sa démocratie apportée comme valeur. Et puis, une principale activité, ça en anglais, main activity, c'est que nous fait c'est pas un gala, mais c'est une soirée, c'est Politicothèque Awards, côté que nous allons rendre hommage. Nous fait chaque année, mais nous allons rendre hommage à une série de monde, une série de monde que apport première édition ça nous voulons faire comme ça. Apport considérable à renforcement de la démocratie dans le pays. Nous fait le qui là? Nous fait le 13 septembre. Donc et c'est lui qui a bouclé son activité pour marquer journée. Non, c'est pas lui qui a bouclé parce que la fête jeudi dans vendredi, nous avons une série d'entrevues. Et puis, dans samedi, qui a 15, nous avons fait une petite cérémonie dans la Politicothèque pour nous, et ensemble avec consultants, pour nous remercier, pour nous certificat même, et partenaires, pour nous remercier. Ouais. Et puis, donc, son activité que nous avons fait dans la salle de conférence Politicothèque là, ensemble avec nos partenaires, nos consultants, pour nous remercier, pour nous certificat et pour apport. Et une série de monde qui étaient distingués dans l'institution dans le cadre de réalisation du projet. Moun kap gade que tu as dit ou dit sans de peine pour qui ça toute activité ça qui ça nous t'a souhaité ça a aidé mais mener ça t'a répondre. C'est pour plus de monde comprendre l'importance de la démocratie. C'est pour tout le monde comprendre la nécessité pour nous consolider pas que nous faisons et faire effort pour ça que nous pouvons atteindre pour nous atteindre. Sous nécessité pour la société à une plus organisée. Pas nécessairement plus organisation, mais pour nous plus organiser. Nécessité pour contre-pouvoir, yo vrai, yo réel. Ça veut dire pour le Parlement, les contrôler. Et quand on parle du contrôle du Parlement, nous ne parlons pas parler de majorité ou pas majorité. Le contrôle doit être institutionnel. Institutionnel dans le sens où mettre son minorité. Mais minorité a le droit pour questionner le gouvernement. C'est comme ça qu'on construit la démocratie. C'est comme ça qu'on fait dans pile l'autre pays. Et c'est comme ça qu'on fait. Il faut accepter que vous demandez nous compte. Parce que demander compte là, ce n'est pas parce que vous avez un problème à avoir. Parce que demain, c'est capable moi-même. C'est culture ça pour nous gagner. C'est culture ça pour nous gagner. Là, nous, nos organisations, nous sommes obligés à diriger à vie. Il faut nous accepter que l'on monde, il vient candidat en face ou pendant la même organisation à avoir. Ça ne veut pas dire suspendre l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il suspend la pression, mais il est capable de gagner de l'autre projet. Il faut être tolérant. C'est valeur ça pour nous cultiver. C'est comme ça que nous vivons une société civile qui est organisée, une société civile qui chita sous tolérance, une société civile qui chita sous participation, que nous privé gagner on l'État capable de délivrer. C'est ça. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas aller à l'école. C'était dans l'année qui nous fait des campagnes pour beaucoup de jeunes.
parce que c'est au cap gagné pour venir prendre demain. Et je te dis pendant l'émission ça, si des petits moun dans institution qui socialisé pas ba aux valeurs démocratiques nous pas capable pour venir démocrate, leur venir plus grand, laisser au diriger pays, laisser au sénateur, député, magistrat et Augustin Le Pen. Merci beaucoup, merci Wendell, merci à tout le monde. Serginho, pardon. Merci à tout le monde qui te permet de nous rentrer la caillou matin. Et vraiment, TNH, m'a dit TNH, merci. C'est Télé-Pays, donc c'est la télé aussi de la démocratie. C'est télévision qui baille parole là, qui baille tout le monde la parole. Parole qui peut faire pays avancer. Parole à monde qui gagne, parole à monde qui pas gagne. Mais parole qui est utile pour l'avancement sociétal. Voilà, Augustin Le Pen, Politicotech, pour nous parler de l'activité, mais tout garder démocratie, à garder nous-mêmes par rapport avec ce qu'on nous fait. Et nous avons tenu compte de valeurs essentielles de la démocratie, liberté, respect, droit de monde, élection. Merci parce que tu as suivi nous et puis pas oublier suivre la page Politicotech là pendant toute semaine. Il y a tout ensemble d'activités, il y a fait interview live et démocratisation. Démocratisation. Et puis le 13, il y a gagné Politicotech Awards. Un ensemble de personnalités pour distinguer. Puis le 15, pour refermer toute semaine d'activité. Ça, tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.